Hello! On se retrouve aujourd'hui pour mon haul et bilan lecture du mois de janvier et aussi ma pile à lire du mois de février. Et on va tout de suite commencer avec le haul qui va être vraiment très rapide puisque c'est pas un haul dans le sens où je n'ai pas acheté le livre, mais c'est plutôt une réception de service de presse. Et je vous en ai déjà parlé, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne, mais en janvier, j'ai reçu Preciosa de Morgan Amy, donc la première sortie de 2026 chez les éditions Adonia. Donc attention, c'est une dark romance pour un public majeur et averti. Et je vais vous en parler un petit peu plus en détail quand on va passer à la partie du bilan lecture. Donc voilà, franchement, je suis plutôt contente, j'ai pas craqué pour l'achat de livres ce mois-ci. Pour ce qui est du bilan lecture, voici la pile de livres que j'ai réussi à lire. Donc j'ai lu 8 livres en janvier, tout format confondu, donc papier, audio, e-book. Et je suis vraiment trop contente de ce que j'ai pu lire puisque j'ai réussi à respecter la pile à lire que je m'étais prévue en entier. Vraiment trop contente. Du coup, en papier, j'ai commencé le mois avec Dark Majesty de Delinda Dane chez Hugo Roman, donc le troisième et dernier tome de la trilogie des Majesty. Et franchement, j'ai beaucoup aimé, c'était un 4,25 sur 5 pour moi. Dans celui-ci, on suit Éléonore et Ismaël, donc Éléonore, la sœur de Damian, qui est notre protagoniste principale du tome 1 Mad Majesty, qui est donc du coup princesse d'Angleterre. Et Ismaël, qui fait partie du trio des meilleurs amis, donc avec Damian et Callum. Ismaël, qui lui est prince de l'émirat de Sharjah. Éléonore a décidé de quitter l'Angleterre suite à un certain événement dont je ne vais pas parler pour ne pas vous spoiler le premier tome. Mais elle a décidé donc de quitter l'Angleterre et d'aller faire ses études aux Émirats. Et du coup, elle est partie dans l'émirat de Sharjah puisqu'elle connaissait déjà Ismaël et ses sœurs. Au moins, elle savait qu'elle était entre de bonnes mains avec des connaissances, qu'elle allait être bien entourée, quoi. Sauf qu'Éléonore est tombée amoureuse petit à petit d'Ismaël depuis plusieurs années, depuis qu'elle l'a rencontré. Et Ismaël, il y a une certaine tension quand même avec Éléonore. Sauf qu'il a promis Damian de juste protéger Éléonore, etc. Sous-entendu de ne pas l'approcher, de ne rien tenter, tout ça, et d'être vraiment comme un grand frère pour elle. Mais l'un comme l'autre, ils en veulent plus. Et on va vraiment donc suivre voilà leur histoire. J'ai vraiment beaucoup aimé ce tome-là. Il n'a pas dépassé Fallen Majesty. Fallen Majesty reste toujours mon top 1 de cette trilogie avec une note de 4,5 sur 5. Donc là, on était sur un 4,25. Mais franchement, il était très très bien. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on ait un prince et une princesse de deux origines, de deux pays, de deux cultures complètement différentes, puisqu'on a, comme je l'ai dit, la princesse du royaume d'Angleterre et un prince des Émirats. Donc voilà, complètement différents, mais qui arrivent à être quand même pas mal complémentaires sur plusieurs points. Vraiment, j'ai adoré leur relation, j'ai adoré leur amitié, qui, je trouve, est très belle. On voit qu'ils veulent se protéger l'un l'autre, quitte à ne pas faire part justement de leurs propres sentiments à l'autre personne. Voilà, Éléonore garde pour elle ce gros crush et ces gros sentiments qu'elle a pour Ismaël depuis des années. Et Ismaël, puisqu'il s'est juré de protéger Éléonore et d'être juste comme un frère pour elle, il lui dit rien non plus. Et j'ai vraiment adoré cette dynamique, j'ai adoré la tension qu'il y a quand même. On voit qu'ils ont quand même du mal à rester éloignés l'un de l'autre, etc. Et franchement, j'ai trouvé juste leur relation trop belle. La chose qui a fait que j'ai mis que 4,25 sur 5, c'est que j'ai trouvé que la fin était trop rapide. Il y a certains événements à la fin du livre, j'aurais voulu plus de détails, j'aurais voulu que ça dure plus longtemps. Là, j'ai trouvé qu'on passait assez rapidement dessus. J'aurais voulu plus de détails, plus de suspense, plus de qu'est-ce qui va se passer. Donc franchement, voilà, c'est juste pour ça que je l'ai pas mis au-dessus de Fallen Majesty, mais franchement, très 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 bonne lecture pour clôturer cette trilogie. Ensuite, en livre audio, j'ai écouté Young Rich Widows. Alors, j'ai pas le nom des auteurs en tête parce qu'il y a 4 ou 5 auteurs sur ce bouquin. Donc voilà, je l'ai pas en tête, mais c'était un audio que j'ai moyennement apprécié. C'était quand même pas mal, donc c'était un 3 sur 5 pour moi. Mais j'avoue que j'ai été plus dedans au début de l'histoire et jusqu'à la première moitié, on va dire, plutôt que sur la deuxième partie du livre, en fait. Où je sais pas, j'étais moins emballée. Je trouvais que les révélations qu'on avait n'étaient pas ouf non plus. Voilà, j'étais juste moins dedans sur la fin du livre. En gros, pour vous la faire courte, dans cette histoire-là, on suit donc 4 femmes qui perdent leur mari dès le début du livre. Leurs 4 maris et compagnes, du coup, parce que pour 3 des femmes, ce sont leurs maris, et pour la 4e, c'est sa compagne avec qui, elle commençait à faire sa vie, etc. Ces 4-là sont actionnaires dans une entreprise et se retrouvent dans un vol qui va se crasher. Et on va en gros voir tout au long de l'histoire, essayer de découvrir pourquoi ça s'est crashé, est-ce que c'était accidentel, est-ce que c'était intentionnel. On voit que les maris devaient de l'argent à quelqu'un, une grosse somme, donc les femmes vont devoir essayer de rapatrier cette somme s'ils veulent pas qu'il leur arrive quelque chose, etc. C'est plutôt dans une ambiance comme ça, mais j'ai trouvé au final que la révélation à la fin de qui était derrière tout ça et des motivations, etc., j'ai pas trouvé ça ouf. Du coup, c'est pour ça
que j'ai mis que 3 sur 5, ça aurait pu être vraiment une très très bonne note si la révélation était waouh à la fin, mais j'ai pas trouvé ça waouh. Donc voilà, c'était quand même une bonne lecture. Après ça, j'ai donc lu en e-book Preciosa de Morgan Amy chez Adonia. Donc, je vous le répète, attention, dark romance pour un public majeur et averti. Je l'ai lu en e-book tout simplement parce qu'il a mis du temps à arriver dans ma boîte aux lettres et j'étais trop impatiente. Je voyais les partenaires qui commençaient à en faire leur retour et qui disaient qu'il était trop bien, etc. Je l'avais pas mis dans ma palle du mois de janvier. Je m'étais dit, bon, il sort le 21, je le lirai en février. Mais au final, j'ai bien fait de le lire en janvier. J'ai adoré. C'était un 5 sur 5 pour moi. Vraiment, les sorties de chez Adonia, ça a commencé l'année dernière. Le premier crescendo, c'était un coup de cœur. Première sortie. Et la première sortie de l'année, c'est un 5 sur 5. Donc franchement, que demander de plus? Dans cette histoire-là, on va suivre Alessia, qui est assistante du procureur du comté de New York et qui va se voir proposer un très gros dossier pour relancer sa carrière, on va dire pour la détacher de l'image de son père, etc. Parce que pour les gens, c'est juste la fille d'eux. Elle va se faire proposer par le procureur de travailler sur une certaine affaire. C'est une affaire pour faire tomber la plus puissante organisation criminelle de la ville. Mais en lisant le dossier, elle va se rendre compte que le capo qui est à la tête de cette mafia italienne et qu'elle doit faire tomber du coup n'est autre que Lorenzo, son ex depuis 5 ans, qu'elle essaye d'oublier mais qu'elle a profondément aimé. Et elle se dit mais c'est pas possible qu'il fasse toutes les choses qui sont notées dans ce dossier, qu'il soit aussi horrible que ça, il n'était pas comme ça. Sauf qu'il lui a fait du mal en la quittant du jour au lendemain sans vraie raison comme ça visible. Et du coup, elle va se dire que c'est une bonne occasion de se venger de lui. Mais évidemment, ça va être plus compliqué que prévu puisque elle a toujours des sentiments pour lui, elle l'aime toujours. Et quand elle va le revoir, tout ça va ressurgir. Et au final, ceux qu'on fait passer pour les méchants ne le sont pas forcément. Franchement, j'ai adoré cette histoire. Comme je vous l'ai dit, c'était donc un 5 sur 5. J'ai adoré toute l'ambiance, voilà, la mafia italienne, l'histoire de seconde chance avec son ex qui revient au bout de 5 ans sans contact. Le fait qu'on parte voilà, sur une histoire un petit peu de vengeance, mais que les sentiments soient toujours là et que donc ça complique tout. Vraiment, j'ai beaucoup aimé leur relation, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Attention, il y a plusieurs trigger warnings dans cette histoire, puisque Alessia, après sa relation avec Lorenzo, a vécu une histoire avec un autre homme et qu'il s'est passé certaines choses, voilà, d'où les trigger warnings, vous comprendrez en le lisant. Mais donc attention, lisez-les bien avant de démarrer votre lecture. Voilà, elle n'a pas eu un passé très facile et franchement, j'ai adoré le fait que Lorenzo redébarque dans sa vie à cause de cette enquête et qu'ils essayent un petit peu de se reconstruire tout simplement. J'ai trouvé que la plume de Morgan Amy était vraiment très prenante, très addictive. Vraiment, j'ai eu du mal à poser mon e-book tout au long de ma lecture. Je voulais juste enchaîner et voir ce qui allait se passer. Ensuite, en audio sur Nextory, j'ai écouté The Fine Print de Lauren Asher, donc le premier tome de la trilogie des Dreamland Billionaires. Ça y est, je les ai démarrés. Je vous l'avais présenté dans ma première vidéo, 26 livres pour 2026, comme quoi il fallait vraiment que je les sorte de ma palle. Ça y est, c'est chose faite, j'ai enfin démarré la trilogie des Dreamland Billionaires. Je pense que je lirai le tome 2, enfin que j'écouterai le tome 2 très bientôt. Mais pour ce qui est de celui-là, c'était un 4 sur 5. J'ai vraiment bien aimé. C'était vraiment une histoire que j'ai trouvée sympa. On a ici Zara qui travaille donc dans le parc d'attractions dont vient d'hériter Rowan, puisque son grand-père qui gérait le parc est décédé. Et Rowan donc hérite plus ou moins de ce parc, mais la condition pour qu'il hérite réellement du parc, c'est qu'il épouse quelqu'un. Et donc on va suivre toute l'histoire entre Rowan et Zara. Zara qui va avoir une promotion pour être plus ou moins celle qui va travailler vraiment sur les projets architecturaux, ça se dit ça? Oui, du parc. Mais le truc, c'est que Rowan pensait pas qu'il allait tomber amoureux de Zara en la recrutant à travailler pour lui, et ça va un petit peu bouleverser ses plans. Franchement, j'ai beaucoup aimé leur relation, j'ai beaucoup aimé la dynamique entre eux, avec voilà le boss qui est un petit peu compliqué à gérer, etc. et l'employée qui est toute mignonne, qui veut bien faire, et qui finit par tomber pour son boss évidemment. Voilà, franchement, c'était une très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé, c'était un 4 sur 5. Ensuite, j'ai lu La Tour des Immortels d'Orlan Grey chez Corrigan. Déjà juste la beauté du livre, s'il vous plaît. Il est magnifique. Et l'histoire, mais incroyable. Incroyable, c'était un 4,5 sur 5. Je mets pas plus tout simplement parce que j'ai pas encore lu L'Empire des monstres ni Le Prince de l'autre monde. Et on sait jamais si j'en préfère l'un ou l'autre par rapport à La Tour des Immortels. Je voulais me laisser un petit peu de marge au niveau de la notation. Mais franchement, incroyable. 4,5 sur 5, ça les vaut largement, ça vaut même plus. Cette histoire-là se passe donc dans un univers qui est inspiré de l'Égypte antique, et on va y suivre Jaï, qui est donc la première femme reine du royaume de Canuria. Sauf que c'est mal vu par certaines personnes parce que pour certains, il y a qu'un homme qui peut être à la tête du royaume, comme d'habitude, et du coup, ils veulent un petit peu essayer d'évincer Jaï. Et on a donc des monstres qui apparaissent et qui sèment la terreur, qui tuent les citoyens, etc., et qui font que le peuple et les conseillers vont remettre en cause
la position de Jaehae et ses compétences à régner sur le royaume, à défendre le peuple, tout ça face à ces monstres, puisqu'ils arrivent quand même à tuer pas mal de monde et Jaehae arrive pas trop à contrer les monstres. Et les gens vont penser donc que ce sont les dieux qui punissent le royaume d'être dirigé par une reine et non un roi. Donc on suit l'histoire de Jaehae, mais en même temps on voit beaucoup Ramsès, qui est l'ancien amant de Jaehae, et on voit qu'il y a toujours une certaine tension entre eux. Clairement, il y a de la tension de fou entre eux, sauf qu'ils sont ennemis. On apprend pourquoi dans le livre, je peux pas trop vous en dévoiler, mais ils sont ennemis de par leur position, et ils ne peuvent pas être ensemble pour l'opinion publique et pour plein d'autres raisons tout simplement. Mais Ramsès, lui, veut aider Jaehae, son but c'est pas du tout de la faire tomber. Et on va voir du coup comment tout ça va se passer. Clairement, j'ai adoré cette histoire. On est sur du, alors pas du enemies to lovers, mais du enemies but lovers. Genre vraiment, ils sont ennemis, mais ils s'aiment. Il y a cette tension, il y a ce truc, il y a ces sentiments. Mais ils sont ennemis et ils peuvent pas être ensemble. Et franchement, j'ai adoré tout cet univers, toute l'ambiance, voilà, Égypte antique. C'est la première fois que je lisais un livre dans cette ambiance-là, dans cette atmosphère d'Égypte antique. Et j'ai trop aimé, j'ai adoré les personnages, notamment Ramsès, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il est très sombre comme personnage, mais on apprend pourquoi, etc. Et franchement, j'ai trouvé leur histoire très bien ficelée. Les révélations qu'on a, les pouvoirs, etc. C'est une histoire avec de la trahison, de l'action, etc. Des secrets, franchement, j'ai adoré. Ensuite, j'ai lu Tempted d'Ariel Héra chez Addictive. Franchement, plutôt bonne lecture. C'était un 4 sur 5 pour moi. J'ai vraiment bien aimé. Je m'attendais pas à l'aimer autant puisque le poker, j'ai lu que l'As de cœur honnêtement avec une histoire de poker, enfin dans cet univers-là, mais ça m'avait moyennement plu. J'étais pas trop fan de l'univers du poker, mais là, je trouve que l'univers est très présent évidemment, mais c'est pas comme dans l'As de cœur. Enfin, on voit pas que des compétitions, etc. C'est une femme qui gère l'entreprise de son père, enfin qui essaie de gérer le casino, etc. Qui a son rôle dans le casino et avec le garde du corps. Franchement, j'ai adoré la vibe. J'ai beaucoup aimé les personnages. Après, on a une histoire aussi de mariage arrangé qui est amenée un petit peu plus tard dans le livre et franchement, je l'ai trouvé sympa. Et on cherche tout au long de l'histoire à trouver qui veut du mal à cette famille puisque Natalia va perdre son père et on va découvrir que ce n'est pas un accident. Et à partir de là, Natalia va aussi être victime de tentatives de meurtre sur elle-même tout simplement. Et donc pour la protéger, Natalia va finir par se rapprocher de son garde du corps, mais ça fait aussi partie du testament de son père qui a demandé à ce que, pour qu'elle hérite vraiment du casino, elle soit mariée. Donc libre à elle de choisir qui elle veut marier, mais la chose la plus logique à faire, on va dire, vu les menaces qu'elle a, c'est de se marier à son garde du corps. Et franchement, voilà, j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé leur relation. J'ai juste trouvé que, à partir du moment où ils se disent qu'ils vont vraiment tenter une vraie relation et que ce sera pas du fake marriage, fake dating, qui vont vraiment tenter le coup, j'ai trouvé que c'était un petit peu rapide ce moment-là, comme si ils peuvent pas se saquer, puis d'un coup, ils décident d'être ensemble, pour de vrai. J'ai trouvé que c'était un petit peu rapide, même si je comprends dans le sens où ils vivaient ensemble, etc. à ce moment-là, pour le jeu, quoi, pour le faux. J'ai trouvé que c'était quand même un petit peu rapide. Mais franchement, très bonne lecture, j'ai bien aimé. Ensuite, en audio, encore sur Nextory, j'ai écouté Losers Fraternity, tome 2, donc Angel vs Devil de Jane Guerrieri et Océane Ganem chez Hugo. Et franchement, j'ai adoré. C'était un 4,5 sur 5 pour moi. Je l'ai préféré par rapport au premier tome. Toute la vibe, encore une fois, bodyguard, tout ça, mariage arrangé, enfin faux mariage plutôt. J'aime trop. J'aime trop cette vibe-là. Dans cette histoire-là, on va suivre Li Juan qui va être témoin d'un meurtre et qui va devoir échapper à ceux qui ont tué la personne. Parce que vu qu'elle a été témoin, ils vont vouloir s'en prendre à elle. Et pour la protéger, elle va se faire assigner à une espèce de programme de protection des témoins avec donc un garde du corps. Et ils vont partir donc à Miami pour qu'elle se refasse une vie, pour brouiller les pistes, etc. Et donc ils vont être tous les deux étudiants à Miami, c'est leur couverture, et ils vont faire partie de la fameuse fraternité des losers qu'on nous a présentée dans le tome 1. Et franchement, j'ai adoré. On a donc pas mal de secrets, pas mal de tensions entre elle et Seven, donc son garde du corps et faux mari. Et franchement, j'ai adoré. On voit leur relation qui se crée avec les losers, comme quoi au début ils se disent mais c'est quoi ce groupe de tarés, et au final ils deviennent proches, ils deviennent amis, tout ça, mais on a toujours cette histoire de elle est en danger, il y a des gens qui la poursuivent, qui sont peut-être même dans le coin, qui sont peut-être juste à côté et qui lui veulent du mal, et du coup elle doit être protégée, tout ça. Franchement, j'ai adoré la dynamique, j'ai adoré la vibe de cette histoire-là et j'ai très hâte de découvrir le dernier tome.
Et donc pour terminer ce bilan, j'ai lu L'Aube écarlate, tome 2 de Jane Guerrieri chez EH. Celui-là, c'était une lecture que j'avais mise dans ma palle de janvier en lecture bonus. Donc si j'avais le temps de lire tout le reste, je lisais celle-ci. Et donc j'ai pu tout lire, du coup j'étais trop contente. J'ai réussi à le finir à la fin du mois. Et franchement, j'ai adoré, c'était un 4,75 sur 5. Donc attention, c'est une dark romance pour un public majeur et averti. Je l'ai préférée au tome 1. Dans cette histoire-là, on va donc suivre la suite de l'histoire d'Armance et Oswald. Donc c'est une histoire à la vibe Peaky Blinders. Je peux pas trop vous faire de résumé pour celui-là parce que sinon je risque de vous spoiler le tome 1. Mais voilà, une vibe à la Peaky Blinders, on est avec des histoires de gang, on est sur des secrets, de l'attention, des sentiments refoulés et pas mal de révélations donc dans ce tome 2. J'ai vraiment adoré en apprendre plus sur le passé d'Oswald. C'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. Il paraît assez sombre, assez méchant, etc. Mais quand on creuse un petit peu dans le passé, on comprend pourquoi il en est arrivé ici au final. Et j'ai vraiment adoré. Armance, pareil, j'aime toujours autant ce personnage. J'ai adoré la dynamique entre les deux. La tension, parce qu'il y a full tension entre eux, clairement. Et franchement, non, c'était juste une trop bonne lecture de A à Z. Voilà, j'ai encore plus aimé celui-là plutôt que le tome 1, qui était déjà très très cool, franchement. Jen nous a vraiment sorti une belle duologie. Et regardez l'illustration en début de livre, j'adore. J'aime trop. Voilà donc pour mon bilan lecture du mois de janvier. On passe maintenant sur ma pile à lire du mois de février. J'y ai mis 5 livres plus un bonus, encore une fois, si j'ai le temps de lire tout le reste. Donc pour commencer le mois, je vais lire Le mariage parfait de Geneva Rose, donc un thriller, suspense, etc. Dont j'ai pas mal entendu parler et qui me tentait beaucoup. Je vais le lire maintenant parce que je l'ai emprunté à ma mère, tout simplement, et qu'il faudra bien que je lui rende à un moment donné. Donc je me suis dit, autant le lire tout de suite, comme ça, c'est fait. Et en plus, j'ai une copine qui l'a écouté en audio il y a pas longtemps et qui m'a dit, mais meuf, en fait, faut qu'on en parle. C'est moi qui lui ai dit de l'écouter parce que je l'avais dans ma palle, justement. Du coup, voilà, je le lis comme ça, on peut échanger dessus. Mais pour vous la faire courte, c'est une histoire où Adam, notre prota masculin, trompe Sarah, donc sa femme, notre prota féminine, avec Kelly. Voilà, c'est comme ça. Et Kelly est retrouvée morte dans le lit conjugal de la deuxième maison de Adam et Sarah. Donc forcément, Adam est le premier à être soupçonné de ce meurtre. Et on va essayer d'enquêter pour savoir qui a vraiment tué Kelly, pourquoi, etc. Ensuite, j'aimerais beaucoup lire Beyond Speed de Romy Lacombe chez Nisha. Franchement, j'ai trop envie de me replonger dans une petite romance Formule 1 en ce moment. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas lire celui-ci. J'en ai entendu beaucoup de bien, vraiment, j'ai vu que des avis positifs dessus. Donc voilà, il me tente beaucoup. Par contre, c'est un beau pavé, donc j'espère que j'aurai la foi et le temps de le lire vraiment en février. Après, je me dis, bon, c'est chez Nisha, du coup, c'est écrit relativement gros, il y a pas mal d'espace, il y a des grosses marges, etc. Donc, je pense que ça peut le faire. Ensuite, j'ai aussi prévu de lire Campus Agency tome 2, donc Out of My Mind de Lily Bay chez Hugo Roman. Franchement, j'avais déjà adoré le tome 1 et j'étais à fond déjà dans le tome 1 sur l'amitié et la tension, etc. qu'on pouvait percevoir entre Alba et Nate. Et là, voilà, j'ai trop envie de lire leur histoire, j'ai trop hâte de voir ce qui va se passer avec notamment les lettres de menaces que reçoit Nate à la fin du tome 1. Trop hâte de voir la petite enquête, de voir qui se cache derrière tout ça et de voir leur relation évoluer. Puis aussi de replonger à la fac à Miami, franchement. Ensuite, puisque j'ai trop envie de lire beaucoup de fantasy et romantasy cette année, j'aimerais beaucoup lire La Reine d'Orlan Grey chez Addictasy. Franchement, il me tente trop. L'Empire des monstres, je voulais démarrer par ça de base. Et elle m'a dit, vaut mieux que tu lises La Tour avant. Donc j'ai lu La Tour avant. Mais maintenant, voilà, il est temps. Je pense que je vais lire La Reine au mois de février. J'espère surtout en avoir le temps. Mais il me tente beaucoup trop. Voilà, encore une histoire avec des monstres, de l'action, j'imagine, tout ça, tout ça. J'ai trop hâte de le lire. Ensuite, j'aimerais reprendre ma lecture de Jeux interdits des Emma Green, donc le tome 1 de la saga des jeux, que j'avais démarré il y a quelques mois, mais que j'ai mis en pause parce que je le faisais en lecture commune avec une copine. Mais j'ai pas envie de le garder en pause 300 ans, donc du coup, je vais le reprendre, je pense. J'en suis à 125 pages. Donc voilà, il me reste quand même tout ça à lire. Mais voilà, j'aimerais bien le terminer ce mois-ci pour me dire que ça y est, c'est fait. J'ai fini le tome 1 et je pourrais enchaîner sur le tome 2, qui est le dernier tome que je dois lire dans cette saga, puisque j'ai déjà lu le 3 et le 4 il y a un an. Donc voilà, j'espère que j'aurai le temps pour le lire. Et dernier livre de ma palle, qui est donc le livre bonus, parce que là, je vous ai déjà présenté les 5 officiels, on va dire, de ma palle. Ça, c'est vraiment le bonus, si j'ai le temps de lire tout le reste, c'est Le Trône, d'Orlan Grey, chez Addictasy, donc le tome 2 de l'Empire des monstres. Sachant que je pense que si je suis vraiment à fond dans l'arène, il y a moyen que j'enchaîne les deux, et que du coup, ce soit jeu interdit qui passe en bonus. Je sais pas, on verra comment ça va se goupiller, comment ça va se faire, mais voilà, si je suis vraiment à fond dedans, il y a moyen que j'enchaîne les deux. Et honnêtement, je me connais. Il y a moyen que ça se passe comme ça pour de vrai.
Mais voilà, franchement, non, les fantasy, romantasy, j'aime trop. J'ai trop envie de me replonger dedans cette année. Je vais essayer d'en lire au moins une par mois. Je pense que c'est pas mal parce qu'après trop de fantasy d'un coup, les world building, tout ça, je vais être paumée. Mais une par mois, je me dis ça peut être pas mal. Ça me fait déjà 12 fantasy à l'année, plutôt pas mal. Plus en tout cas que l'année dernière. Mais si jamais j'ai pas le temps de le lire ce mois-ci, il partira sûrement dans ma pile à lire du mois de mars ou d'avril, parce que j'ai aussi Quicksilver que j'aimerais beaucoup lire. Donc on va voir. Voilà donc pour ma pile à lire du mois de février. Franchement, ce début d'année part plutôt bien. Voilà, 8 livres lus au mois de janvier, 5 ou 6 de prévus pour le mois de février, plus les audios, parce qu'à chaque fois, je vous parle pas des audios, vu que je sais pas vers lesquels je vais me tourner à l'avance. Mais voilà, je vous parle pas forcément des audios et e-books, mais ça compte quand même dans mes bilans lecture. Donc franchement, il y a moyen de faire un beau bilan au mois de février aussi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à me dire ça donc dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me faire part, vous, des livres que vous avez lus au mois de janvier, ce que vous en avez pensé, tout ça. Et aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu de lire au mois de février. Je suis trop curieuse, comme ça me donne aussi des idées de livres à lire dans mes prochaines piles à lire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à vous abonner aussi sur Instagram et sur TikTok. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.